Bonjour la famille, c'est le Camerléon. En réalité, et le plus généralement, nous commençons en mode recherche d'emploi par faire notre curriculum vitae et l'envoyer par-ci et par-là sans définir au préalable notre projet professionnel qui réellement est le premier pas. Aujourd'hui, la famille, nous allons construire ensemble notre projet professionnel. Attendez un instant. Avant de continuer, c'est quoi un projet professionnel? Eh bien, c'est simple. C'est le métier que nous allons faire. Soudeur, serveur, magasinier, agent d'entretien, agent de sécurité, chauffeur, mécanicien, la liste est exhaustive. Cependant, il est indispensable que nous nous asseyions et nous définissions notre projet professionnel avant de nous lancer dans la recherche de l'emploi. Bien que nous ayons déjà notre NIE, notre permis de travail, notre compte bancaire, notre numéro de sécurité sociale et que nous exprimons déjà un tout petit peu en espagnol. Eh bien, le projet professionnel dépend dans sa grande partie du marché de l'emploi. Il faudrait donc que nous observons et nous analysons bien le marché de l'emploi ici en Espagne afin que nous nous orientons vers des formations professionnelles qui nous permettront de trouver très facilement et rapidement un emploi. Ainsi donc, il est donc impératif de se poser la question de savoir quels sont les secteurs d'activité qui recrutent le plus les immigrés. N'oublions pas que nous sommes des immigrés. Il y a donc une réalité ici en Espagne à laquelle nous sommes tous soumis en tant que travailleurs immigrés. Quels sont les secteurs d'activité qui recrutent le plus les travailleurs immigrés? Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à cette question. En premier vient le secteur de la construction, c'est-à-dire le bâtiment. Ensuite, le secteur agricole, les travailleurs saisonniers. Et après la restauration, l'hôtellerie, les services domestiques, l'aide à la personne âgée, le gardiennage, la sécurité, les secteurs automobiles, les mécaniciens, les chauffeurs, les livreurs. Le constat est clair. C'est une réalité dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit des travaux peu qualifiés dont il y a pénurie de main-d'œuvre. Ne vous leurrez pas. Que vous venez de votre pays avec tous les gros diplômes d'ingénieur, de ceci, de cela, c'est la réalité. Vous allez passer par ce type de travaux peu qualifiés dont il y a pénurie ici. En Europe, c'est pratiquement partout en Europe ainsi. Parce que lorsque nous arrivons avec nos multitudes de diplômes, premièrement, ils ne sont même pas reconnus. Parce que il faudrait faire des homologations, toute une procédure pour pouvoir qu'on reconnaisse votre diplôme. Et cela va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Entre-temps, comment vous survivez? Il faut donc s'adapter, analyser, observer le marché de l'emploi et orienter nos formations vers des travaux qui nous permettront de nous déboucher très rapidement et très facilement vers de l'emploi. C'est le plus important. Après, nous pourrons émerger tout doucement. Dans le cadre de votre demande d'asile, l'organisme humanitaire qui prendra en charge votre procédure d'asile vous proposera des formations professionnelles qui souvent ne sont pas adaptées à vos besoins et à vos compétences et à vos aptitudes. Dans ce cas, sortez. Sur Internet, dans un navigateur, tapez juste les mots
buscador de curso, en français, chercheur de formation. Vous allez découvrir une multitude de sites internet qui vous proposent des formations gratuites, formations que vous ne savez même pas que ça existe. Parce qu'ici en Europe, pour tout et pour rien, on a besoin d'une formation. Même pour balayer la rue, on a besoin d'une formation. Même pour aller aider à être un petit maçon, on a besoin d'une formation. Il y a de ces formations que vraiment, moi, je ne savais pas que ça existait. Mais cherchez, ne restez pas dormi. Maintenant, il y a certaines formations qui sont payantes. Franchement, avec l'argent, avec l'aide qu'on vous donne, vous pouvez vous-même subventionner, payer vos formations pour que quand vous ne serez plus dans la procédure, vous pouvez facilement trouver du travail. Et un autre conseil, essayez de faire plusieurs formations pour élargir votre champ de recherche d'emploi. Ne dormez pas sur une seule formation. Vous avez pratiquement 2 ans où vous êtes payé, où vous recevez de l'argent. Formez-vous. Formez-vous pour que dès que cette année termine, vous soyez prêt à trouver un emploi. Je suis vraiment très content de partager ces informations avec vous. Et j'espère que je vous aurai aidé. Je suis le Caméléon et j'espère que vous retrouvez toujours dans mes vidéos pour la suite de ces petites capsules vidéo de la recherche de l'emploi en Espagne. Au revoir.